Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on mange des sushis, mais pas des vrais. Des sushis fabriqués avec du faux poisson. Du thon fabriqué à partir de chair de tomate, de l'aubergine qui se déguise en anguille, des carottes qui se prennent pour du saumon. C'est un peu ça l'avenir de la pêche. Ça allait arriver, hein? Ben c'est fait. Plusieurs acteurs de l'industrie de la viande végétale se lancent dans l'élaboration de produits qui goûtent le poisson, qui en ont la texture, mais qui, au lieu de provenir de la mer, proviennent de laboratoires ou du potager. C'est le cas notamment d'Impossible Foods. Vous savez, l'entreprise derrière les steaks végétaux vendus chez Burger King. Ce sont eux qui ont découvert que l'EM, accent grave, M-E, l'EM, ce composé chimique présent dans à peu près toute substance vivante, composé de fer et qui, dans le sang, est responsable de la capture de l'oxygène qui permet de le transporter un peu partout dans le corps humain. Donc, l'EM, pensez à hémoglobine, l'EM est également responsable du goût de la viande. Impossible Foods travaille donc avec ce même composé à l'élaboration de saveurs de poisson qui pourront être ajoutées à différentes textures végétales. Pour le moment, tout n'est pas au point encore. Ils ont réussi à créer une espèce de bouillon d'anchois qui n'est pas sur le marché. Mais clairement, les efforts vont dans cette direction. Les produits de la mer, c'est un marché imposant. 500 milliards de dollars annuellement. Ça représente 20% des protéines animales consommées dans le monde. Et la consommation de poissons a doublé en 50 ans. Chaque humain ingère en moyenne 22 kg de poissons par année aujourd'hui. Quand on sait que 90% des stocks de poissons sauvages de la planète sont en surpêche, il fallait trouver des solutions. Une autre entreprise, Ocean Hugger Foods, travaille en ce moment à l'élaboration de plusieurs textures et goûts de poissons crus pour le juteux marché des sushis et des pokeballs. En 2017, après 5 ans de recherche, ils ont lancé Aimi, la première alternative mondiale du thon cru à base de tomates. Basically, it's the fifth taste, umami or savory, which is very prevalent in tuna, and it's also prevalent in tomatoes. Avez-vous déjà vu des lapins manger des sushis? Ça devrait pas tarder avec l'arrivée prochaine du sakimi, une texture de saumon cru fabriquée avec de la fibre de carotte. Ocean Hugger Foods est en train aussi d'élaborer une fausse anguille fabriquée à partir d'aubergines. For one, it tastes delicious. 2, it looks amazing. 3, it's very uniform for cutting and slicing. Une autre pousse américaine, Sophie's Kitchen, expérimente les textures de saumon ou de thon cru avec du konjac, une plante racine originaire d'Asie qui possède une texture à la fois fibreuse et caoutchouteuse, donc qui peut se rapprocher un peu de la texture de poisson. Mais on essaie aussi d'autres choses, comme par exemple la culture moléculaire de vrais poissons en laboratoire. Wild Type, une entreprise de San Francisco, développe un saumon de culture donc qui pousse en laboratoire, sans substitut de plante, uniquement donc avec des cellules souches qui se reproduisent pour former un morceau de saumon. On l'a essayé cette technique depuis longtemps avec le bœuf, le poulet, ça n'a jamais été très concluant. Il faudra voir avec le poisson. Parce que le plus important, au-delà de l'innovation, c'est l'acceptabilité de la chose par le public. Si c'est pas bon, en bout de ligne, ça va pas marcher. Mais la course est lancée. À voir les impressionnants chiffres de l'industrie du vegan, croissance annuelle de 24%. On est passé de pratiquement rien il y a quelques années à une industrie de 3 milliards cette année. On peut comprendre la ruée vers le poisson vert ou le poisson de substitut en ce moment. Mais l'industrie du vrai poisson, elle, n'a pas encore dit son dernier mot. Parce que si les consommateurs laissent de plus en plus de côté la viande rouge accusée de tous les maux, maladie, environnement, cruauté animale et j'en passe, mais le poisson, ça reste encore en fait une alternative à la viande pour beaucoup de gens. Donc non au bœuf, non au porc, non au poulet même, mais encore oui pour le poisson, comme pour les œufs ou le fromage. Comme si, et c'est sans doute tout à fait normal dans cette transition plutôt rapide quand même des habitudes alimentaires, comme si passer du T-bone au tofu, ça se faisait pas d'un seul coup, qu'il y avait des étapes. Le poisson, le vrai, en est une. Mais si on se fie à tous les pronostics des biologistes marins, les chiffres de la surpêche ambiante, il est venu le temps des poissons artificiels. C'était en 5 minutes.